Comme l'a souligné le Césaire et les deux intervenantes précédentes, le rapport met en avant une méthodologie qui est renouvelée, fondée sur la pluriannualité, la concertation et la maîtrise des coûts, déjà présentée d'ailleurs l'an passé et que le Césaire avait déjà approuvé. Ces orientations permettent d'anticiper les évolutions et de réguler l'offre afin de répondre aux besoins des acteurs et des actrices des territoires. Karine Fischer reviendra sur notre vision de l'enseignement professionnel. J'interviendrai moi-même dans un cadre plus large autour des problématiques liées à la jeunesse dans son ensemble, en rappelant en préambule notre attachement farouche au service public de l'éducation nationale, refusant ainsi le soutien, entre autres, aux écoles de production et rappelant avec force le principe de laïcité, fondateur de cet enseignement public, et de sa loi essentielle de 1905, dont nous avons fêté les 120 ans il y a quelques jours. J'ai pu mesurer lors de ma dernière participation dans les locaux du rectorat au conseil de la vie lycéenne, combien la santé mentale des lycéennes et des lycéens était dégradée. Peut-être que les efforts que nous faisons autour de la carte des formations, adaptée, cohérente, doit aussi pouvoir générer un mieux-être des jeunes en formation. Quelques actualités nationales qui ne font pas le 20h, mais sont extrêmement préoccupantes. Par exemple, autour des CFA. En lien évident avec la formation professionnelle initiale, je souhaite alerter sur la situation nationale des CFA. Et ceux, bien entendu, de notre région. En effet, fin novembre, nous apprenions que les représentants de Région de France démissionnaient avec force de leur poste au conseil d'administration de France Compétences. Un acte à signaler remarquable que nous saluons pour alerter et dénoncer la division par deux des enveloppes de fonctionnement et d'investissement versées au centre de formation d'apprentis par les régions. Cette décision va amener mécaniquement à la fermeture de formation, à réduire l'offre de formation, la fermeture possible d'établissements complets, dont certains sont déjà aujourd'hui, nous le savons tous, dans nos représentations, souvent en difficulté, et bien entendu, malheureusement par voie de conséquence, à des suppressions de postes. Autour de l'apprentissage, Carole Canet en parlait tout à l'heure. Les derniers gouvernements ont pendant des années multiplié les cadeaux fiscaux aux entreprises, comme certains allègements de cotisations, de primes à l'embauche, etc., entraînant des effets d'aubaine plus que discutables, mais s'inscrivant dans un cadre clair de développement de l'apprentissage aboutissant au doublement du nombre d'apprentis. Ça a été une vraie avancée pour cette filière. Aujourd'hui, on assiste à un abandon, sans l'assumer, de la filière de l'apprentissage. Dans le cadre de cet abandon, financièrement, les jeunes apprentis et leurs familles en payent largement le prix. En début d'année, les apprentis percevant plus de 50% du SMIC et travaillant dans une entreprise de plus de 10 salariés ont été ni plus ni moins que privés de l'exonération de CSG dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Pour un apprenti au SMIC, c'est 146 € par mois en plus de CSG. Et dans le futur PLFSS, le gouvernement prévoit de supprimer l'ensemble des exonérations pour ce public. Le choix de l'exécutif actuel est très clair. Alors qu'il refuse systématiquement toute contribution supplémentaire des plus riches, il n'hésite pas à exiger des jeunes apprentis dont les 3/4 ont déjà un revenu en dessous du seuil de pauvreté un effort important. Autour de la jeunesse, un nouveau projet d'engagement. Délégué autour de la jeunesse et de l'engagement, je me dois d'évoquer forcément devant vous l'annonce fin novembre par le président de la République de la création d'un service national volontaire, d'une durée de 10 mois, entièrement militaire, pour ne pas dire militarisé, qui serait mis en place dans le courant de l'été prochain. Ce nouveau dispositif est sorti de nulle part, sans aucune réflexion préalable, sans aucun budget, sans aucune concertation. Un comble en pleine période de discussion budgétaire au Parlement. Ce dispositif ne s'intègre d'ailleurs pas dans la loi de programmation militaire qui misait tout sur l'accroissement de la réserve opérationnelle. Quelle cohérence entre ce service militaire volontaire, avec le service militaire volontaire qui existe déjà, ainsi que son équivalent ultramarin, le service militaire adapté. Ce SNV prétend offrir une année de césure aux jeunes et en ne les rémunérant que 800 € par mois, soit 600 € de moins que le SMIC net. Quelle perspective pour notre jeunesse, vivre une année de précarité pour s'engager dans un service militaire qui n'a aucune cohérence avec l'organisation de notre défense nationale. Ce SNV d'abord, et nous le percevons comme ça, un échec du SNU qui n'aura jamais été ni universel ni national. Nous verrons à ce que la région ne gâche pas un centime de ses fonds dans cette nouvelle aventure. Nous aurions par contre préféré un large soutien au renforcement du service civique, un vrai soutien à l'engagement des jeunes filles et des jeunes garçons, une vraie opportunité de renouvellement des forces militantes de nos réseaux associatifs, dont rappelons-nous qu'ils sont en grande souffrance, Delphine Benassi le disait tout à l'heure, et que nous soutenons encore plus fortement depuis le 11 octobre dernier pour dire que ça ne tient plus. Enfin, ce rapport évoque plusieurs fois la question de la baisse de la démographie. Je me permets un commentaire qui vaut pour l'ensemble de la formation initiale et pas spécifiquement pour la voie professionnelle. Ne prétextons pas de cette baisse démographique pour encore couper des moyens à l'éducation nationale. Bien au contraire, nous avons encore beaucoup de retard à rattraper dans un pays où la moyenne des élèves est quasiment une des plus hautes en Europe.
Des enjeux majeurs se jouent avec la carte des formations. Soyons exigeants et ambitieux pour notre jeunesse. Je vous remercie.